Les tensions entre Jésus et les pharisiens s'aggravent. Ces derniers cherchent à l'enfermer dans un dilemme en lui posant la question: faut-il payer l'impôt à l'empereur? Si Jésus répond oui, il passera pour un collaborateur de l'occupant aux yeux de son peuple opprimé. S'il répond non, il sera dénoncé au pouvoir occupant qui ne badine pas avec l'impôt. Mais Jésus échappe au piège en faisant une réponse devenue proverbiale. Puisque les pharisiens ont les poches pleines de la monnaie romaine, ils reconnaissent implicitement ce pouvoir politique, ce qui implique qu'ils lui paient l'impôt. Mais Jésus en profite pour insister sur le culte à rendre à Dieu seul. Hors de son temps, les empereurs romains commençaient à être divinisés. Bientôt, le refus de les honorer par un culte sera la cause de la condamnation à mort de beaucoup de chrétiens. Mais ceux-ci, tout comme Jésus, sont fidèles à la foi au Dieu unique qui a atteint sa formulation la plus claire dans le texte d'Isaïe cité en première lecture. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Les fils d'Israël qui n'ont formulé cette profession de foi après avoir été délivrés de l'exil à Babylone par Cyrus n'avaient en aucune manière poussé la gratitude jusqu'à le reconnaître comme Dieu. Les premières communautés chrétiennes sont bientôt tiraillées entre le respect dû à l'autorité politique et le culte rendu à Dieu seul. Mais cette tension ne sera pas au cœur de leur vie selon l'Évangile. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, qui est le document chrétien le plus ancien, Paul se souvient de leur foi, de leur charité et de leur espérance. Tels sont les trois piliers de la vie chrétienne. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, Dieu qui veut te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton royaume. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers en grand nombre, qui annonceront l'évangile à toute créature, afin que tous les peuples de la terre naissent et grandissent, un peuple nouveau, et que de ta parole assemble et rassemble toute l'humanité entière, pour louer ton saint nom.